Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû tous le comprendre en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Aneya et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous la connaître. Aneya, c'est une influenceuse très populaire qui a récemment participé à la 9e saison des Princes de l'amour, et Maeva, c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Aneya est très provocatrice et dès que quelqu'un fait une chose qu'elle apprécie pas, elle la tacle sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Aneya a décidé de s'en prendre subtilement à Maeva Genam en disant qu'elle n'a pas peur de se confronter. En effet, Aneya semble avoir peur de personne et nous avons très hâte de la voir sur la 9e saison des Princes de l'amour. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Aneya. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le fait d'entendre ce que la personne vous dit, de travailler dessus et de vous remettre en question, ça vous permet d'avancer. Que la relation marche ou pas, déjà, c'est extraordinaire parce que j'ai toujours eu des relations très longues. C'est des hommes qui avaient décidé d'être avec moi et qui faisaient tout pour être avec moi. Mais jamais moi, j'avais décidé d'être avec eux. Jamais moi, j'ai pu me tromper d'être dans une relation qui n'allait pas. Par rapport à ça, aujourd'hui, déjà, je ne subis plus mes relations. C'est pas que le mec qui me voit, il fait tout pour moi et ensuite je me mets avec lui. Non. Aujourd'hui, je prends le temps de décider si cette personne sera bien pour moi ou pas, et surtout je me lance. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je me lance, je donne la chance à certaines personnes de pouvoir apprendre à les connaître, de pouvoir apprendre à me connaître. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Vraiment, je n'ai aucune rancœur envers eux. Je ne leur en veux pas, même si je suis déçue que ça pas m'apprendre à connaître les personnes pour ne pas se griller sur le marché ou griller toutes ces cartes et tout. Bon, après ça, c'est un peu ma façon de penser ancestrale. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque très libérée, mais je pense que c'est important de se préserver pour the one. Après, voilà, si vous faites des petites erreurs, s'il y a des erreurs ou s'il y a des, je sais pas, vous suivez pas le chemin tout droit comme ça et que vous allez par des sentiers, ça mettra plus de temps à trouver votre partenaire idéal. Voilà, vous allez faire un petit détour et vous revenez sur la bonne voie. Vous revenez sur l'autoroute. Toujours, c'est très important. Donc par rapport à ça, par rapport à mes relations aujourd'hui, très important, ça m'a mis 30 ans pour le comprendre. Donc ne vous inquiétez pas, toutes celles qui ne savent pas, qui sont perdues, qui ne savent pas où se placer par rapport à certaines relations. Aujourd'hui, je sais mettre un terme à certaines relations qui ne me conviennent pas parce que je pense que la personne ne voit pas dans la même direction que moi, alors que ça reste des personnes quand même extraordinaires que j'apprécie beaucoup. Mais si la personne ne me convient pas, je ne vois pas pourquoi je vais devoir perdre mon temps avec quelqu'un pour passer du bon temps. Pour moi, ça n'existe pas. Si aujourd'hui je me mets en couple, c'est pour construire quelque chose, c'est pour éventuellement pour avoir une famille, pour construire un projet de couple, de famille solide ensemble. Ça, c'est très important pour moi. C'est ce que je veux aujourd'hui. Après, ça, c'est à vous de mettre vos attentes. Moi, aujourd'hui, si je me mets en couple, c'est pour être dans un couple solide, pour éventuellement construire une famille si tout va bien. Je dis pas tout de suite parce que c'est important d'habiter avec la personne, de voir si cette personne peut vous convenir ou pas. Ce que je ne faisais pas avant. Vous voyez, avant vraiment de voir un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché, de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, quel homme on veut, etc. C'est très important. Prise comme jamais, que ça soit dans ma carrière professionnelle ou dans mes relations amoureuses. Il y a des relations mais j'aurais jamais cru. Et même si aujourd'hui, on n'est plus ensemble, très clairement, ce que je veux à la personne. Je ne suis plus dans ces jeux de manipulation, de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Moi, je suis très carrée, très droite. Je dis les choses, je perce les abcès quand il faut les percer, je dis ce que je pense, mais dans la bienveillance toujours, bien évidemment. Je dis, moi, il y a ça qui m'a chagriné parce que t'as fait ça. Aujourd'hui, prendre votre temps avant de vous lancer dans une relation, parce que souvent par peur d'être seule, comme mon exemple, je peux me lancer dans des relations comme ça et de pas trop réfléchir parce que j'ai juste envie d'être amoureuse et de vivre l'amour et c'est plus pour le feeling que la personne, et ça c'est pas forcément très sain. Parce que si la personne ne vous convient pas, vous pouvez pas vivre une relation amoureuse dans votre tête toute seule. Ce que j'ai fait là et que ça n'a pas marché. Ouais, donc voilà. Et deuxième chose, de savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie.
et de savoir comment vous voulez être traité. C'est très important. Par exemple, l'autre jour, je me suis disputée avec mon ex parce qu'on n'est plus ensemble. Mais en gros, je me suis disputée. Bref, on s'est disputé pour une histoire tellement débile. En gros, bon, je suis rentrée à Paris et tout. J'étais bref, j'étais super fatiguée et tout. En plus, j'ai pas passé un week-end super constructif, tout ça. Enfin, c'était sympa, mais rien de constructif. C'était pas genre voilà. Et quand je suis rentrée, la personne me dit oui, bah je te rappelle après la douche. Et en fait, genre 3 heures après, elle me rappelle pas. Et du coup, ça m'a grave énervée. J'ai dit non mais attends, moi déjà que j'ai peur d'être en relation. Alors si en plus le mec il me dit des trucs qu'il ne respecte pas, ça va pas aller. Il dit oui mais j'ai pris un bain et tout. Bref, j'ai dit bah t'as qu'à mourir dans ton bain, c'est bon, ça me saoule. Et puis j'ai expliqué les choses. J'ai dit bah moi ça me convient pas parce que quand je dis quelque chose je le fais. J'ai besoin d'avoir quelqu'un de droit ou même si tu vas prendre un bain, bah tu dois m'écrire en fait. Tu me dis ok bah je t'écris plus tard. Je prends un bain ma chérie. Pour moi j'ai besoin d'être rassurée. Je sais que j'ai besoin d'avoir une personne qui me rassure. Cette personne avec qui bah j'ai essayé ne peut pas être comme ça parce que c'est pas dans son mode de fonctionner. C'est une personne qui est adorable, que j'apprécie énormément, mais je sais qu'en termes de relation amoureuse, ce ne sera pas possible. Donc par rapport à mes attentes. Donc il y a pas de souci, on s'est quitté en très très bons termes. Et voilà, on passe à la suite. Et c'est vrai que c'est des relations qui sont constructives et pour lui et pour moi parce que voilà, je pense que ça renvoie à des problématiques qu'on a dans nos relations et ça nous permet aussi de comment vous expliquer, de mettre de l'eau dans son vin et de comprendre un petit peu mieux la personne. Bon, moi, j'estime que là, je suis pas du tout en tort parce que pour moi, quand on me dit je te rappelle, bah tu dois rappeler. Après, il y a des gens qui sont pas comme ça. Enfin, moi, ça me convient pas, donc je n'ai rien à faire avec cette personne-là. Voilà, point final. Surtout que quand j'ai expliqué les choses, ouais, vas-y, ça sert à rien de parler par des messages vocaux, audio, j'écouterai pas. Enfin, un gamin. Bref, donc ce que je ne veux pas dans ma vie, c'est des gamins. J'ai besoin d'avoir un homme déjà dans tous les sens du terme. J'ai besoin d'avoir un homme qui sache me protéger, qui sache me canaliser, qui sache me consoler quand ça va pas, me rassurer, prendre sur lui, etc. Et de pas tout le temps être en guerre en fait avec mon mec, surtout au début. Enfin, j'ai besoin qu'il soit assez intelligent pour tempérer les choses et que ça soit des deux côtés, hein, bien évidemment, parce que moi je fais des erreurs. Alors moi, mon erreur la pire, c'est que quand le mec il fait pas ce que je dis, je le rends jaloux avec un autre mec que je m'en bats les couilles. Bref. Et ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est quelque chose que je dois arrêter aussi. Et je vous conseille de l'arrêter parce que c'est des petits jeux de manipulation qui détruisent en fait vos relations et qui vous font passer pour une bouffonne à la fin. Même s'il revient le mec, parce qu'en général ils ont peur, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de faire ça et il faut vraiment être très très pur dans ses relations et par exemple le fait d'ignorer quelqu'un est beaucoup plus puissant. Le fait de prendre du temps pour soi, c'est beaucoup plus puissant que de jouer à des jeux d'enfants. Bon les amis, je sais pas ce qui se passe avec mon Snap. Je vous avais fait toutes des stories de fou pour vous expliquer la situation, mais il n'y a pas de situation sur Snap parce que mon Snap il déconne. Voilà. Donc j'avais oublié que c'était vendredi soir. Je suis avec mon acolyte. Et ouais, c'est la zone. Et on rentre à la Casbah. Oui, on est sage. Ouais, sage n'a qu'un œil. Sage n'a qu'un œil. Mon œil. J'étais en train de parler d'un truc de malade avec Lisa. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi dans mes relations c'était aussi catastrophique, c'est que j'essayais de sauver mon père et mon frère. En fait, c'est pour ça que je choisis toujours des gens qui ont des problématiques de fou et que j'essaie de les sauver. Alors qu'en fait, eux, ils sont bien dans leur vie, qu'il n'y a rien à sauver. T'as capté Napo ou pas? Même lui, il n'a pas capté. Oh, je suis choquée de ce que je viens de voir. De ce que je viens de comprendre, en fait. Punaise. Faut que j'arrête tout de suite ça. Tout de suite, tout de suite.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.